Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, votre calvaire, il y va pour y mourir. Suivons-le, c'est notre frère, qui pour nous voulut souffrir. En mourant, il nous délivre du fardeau de nos péchés. Et celui qui veut le suivre sous la croix devra marcher. Toute sa vie, Marie a été ce qu'elle s'est proclamée le jour de l'Annonciation, la servante du Seigneur. Discrète mais ô combien active, elle est associée à tous les moments clés de l'histoire du salut. C'est par elle que Jésus se fait homme. C'est par elle qu'il commence sa mission de rédempteur en sanctifiant Jean-Baptiste le jour de la visitation. C'est par elle qu'il rencontre son peuple pour la première fois à Bethléem en la personne des bergers, puis des mages. C'est par elle qu'il accomplit son premier miracle à Cana. Les évangiles ne nous livrent que peu de paroles de Marie. Cela ne signifie pas qu'elle n'a rien à dire, mais que son message tient en peu de mots, ceux qu'elle a prononcés à l'attention des serviteurs des noces de Cana. Quoi que Jésus vous dise, faites-le. Par cette recommandation, elle nous livre le secret de sa sainteté personnelle. En effet, toute sa vie, elle a été à l'écoute des paroles de Jésus et les a mises en pratique. C'est par Marie que le salut est venu en notre monde et c'est par elle qu'il a pu nous atteindre. Parce qu'aussi intimement unie à Jésus dans l'incarnation, elle devait l'être aussi dans sa passion. Parce que la servante du Seigneur, Marie, la mère, a consenti à l'offrande d'amour de son Fils pour le salut de tous, y compris le sien. En effet, si elle est la mère de Dieu par une grâce singulière, elle reste une âme créée, rachetée, sanctifiée, pour laquelle Jésus s'est livré, et ses prérogatives, l'Immaculée Conception, la maternité divine, l'Assomption, sont les plus beaux fruits de la passion de Jésus. Marie était là, le vendredi saint, suivant son Jésus pas à pas, ne le quittant pas des yeux de son cœur immaculé, s'unissant à lui dans son offrande au Père pour toutes les âmes. Elle a donc suivi la même route que Jésus, depuis le prétoire de Pilate jusqu'au sépulcre. Et comme elle l'a toujours fait, elle a retenu tous ces événements, les méditant dans son cœur. Personne n'a été plus uni à Jésus dans sa passion que Marie. Personne ne s'est davantage ouvert au salut pour en produire le fruit. Aussi, personne, plus que Marie, n'est en mesure de nous faire entrer dans les sentiments du Sauveur au moment où il réalise notre salut. Première station. Jésus est condamné à mort. Chez Pilate, on le compare au dernier des célébrants. Que dis-tu, peuple barbare, tu réclames
Mon fils, qu'as-tu fait à cette foule pour qu'elle te préfère à Barabbas? Pourquoi réclame-t-elle ta mort, alors qu'il y a peu, elle t'ouvrait les portes de Jérusalem et t'y accueillait comme le Messie promis? Je les entends encore chanter leurs hosannas au fils de David. Est-elle à ce point oublieuse de tous tes bienfaits? Ne se rappelle-t-elle pas tous les signes que tu as accomplis? Parmi tes accusateurs, je reconnais certains visages. Il en est qui autrefois, alors que je te retrouvais au temple après 3 jours de recherches angoissées, t'écoutaient avec délectation, admiraient ta sagesse. Pourquoi, aujourd'hui, veulent-ils te faire taire? Pourquoi n'admirent-ils plus ta sagesse? Toi, pourtant, tu n'as pas changé. Et tout ce que tu as dit et enseigné, tu l'as dit de la part du Père. Ils te traitent comme ils ont traité tous les prophètes avant toi. Ils sont même pires avec toi, car toi, tu es plus qu'un prophète. Tu es le Fils du Père, son Verbe éternel. Ce même jour où j'étais retrouvée au temple, tu nous disais à Joseph et à moi, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Nous ne comprenions pas ce que tu voulais nous signifier. Aujourd'hui, je comprends que tes affaires, c'est de restaurer la maison du Père dans les cœurs pour qu'y soit célébré un culte authentique. Mon Jésus, je suis ta servante avant d'être ta mère, et je ne demande rien pour moi. Que tout soit fait comme tu le veux, pour la gloire du Père, pour le salut de tous, y compris le mien, car pour moi aussi tu te livres en leurs mains aujourd'hui. Je ne te quitterai pas, quoi qu'il advienne, et je me donne avec toi au Père pour eux. À chaque instant, je veux me rappeler tes paroles. Détruisez ce sanctuaire et je le rebâtirai en 3 jours. Quoi qu'il advienne, je sais, je crois, je sais que tu accomplis les prophéties et les Écritures, et que de ta mort jaillira notre vie à tous. Père, aujourd'hui, plus que jamais, ton Fils s'occupe de tes affaires. Je suis toujours ta servante et ne te prie pas de l'en détourner. Je ne l'ai jamais fait et je n'en ai jamais éprouvé le désir, même quand je ne comprenais pas. Même si je sais depuis toujours qu'un glaive de douleur transpercera mon cœur de mère, je ne te demande aujourd'hui qu'une seule chose, c'est de ne pas vaciller dans la foi en celui que tu as envoyé d'auprès de toi. Reçois l'offrande de moi-même en union avec celle de Jésus, pour ta gloire et leur salut à tous. Donne-moi de consoler Jésus par une offrande si parfaite de moi-même que le salut qu'il s'apprête à accomplir se déploie en moi dans toute sa plénitude. Père, pardonne à la foule qui blasphème et ne s'en rend pas compte, tant elle est aveuglée. Pardonne à ton peuple qui réclame que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants. Ils ne comprennent pas que si Jésus s'est livré dans un acte d'amour infini, c'est justement pour que son sang retombe sur eux en bénédiction. Un seul soupir de sa part, et tu déploierais ta puissance pour l'arracher à cette heure de ténèbres. Mais Jésus ne te demande pas, car il t'aime, parce qu'il les aime et veut leur montrer que ton amour vaut tous les sacrifices jusqu'au plus grand, que rien n'est pire que de vivre séparé de toi. Ils ne comprennent pas quel amour brûle en lui pour toi, pour eux,
Père, pour l'amour de Jésus, donne-leur de connaître jusqu'où il les a aimés. Père, s'il est possible que ce calice passe loin de Jésus, mais que ta volonté se fasse et non la mienne. Je suis ton humble servante. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Mais voici que l'on présente une croix au doux Sauveur. Sur sa chair encore sanglante, elle ajoutera ses douleurs. Et pourtant il la désire, il la veut depuis toujours, elle attire son regard brûlant d'amour. Voilà la croix. Elle paraît tellement lourde. Et toi, Jésus, tu es tellement affaibli. Mon Fils, avec quelle force vas-tu pouvoir la porter jusqu'au calvaire? Tu as déjà versé tant de sang lors de la flagellation, lors du couronnement d'épines. Pourtant, tu ne te dérobes pas, et tu tends même les bras pour l'accueillir. Tu la serres fort contre toi pour qu'elle ne t'échappe pas. Cette croix qui me fait frémir d'horreur, tu l'as désirée depuis ta venue en ce monde. C'est pour cette heure que tu as vécu, car cette croix est le moyen par lequel tu rends toute gloire au Père. Elle est la clé qui ouvre le royaume des cieux à tous ceux qui, à ta suite, prendront leur croix, se renonceront à eux-mêmes et te suivront. En cet instant s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Le signe de sa principauté sera sur son épaule. Et ton trône royal, ce sera cette croix, quand elle aura été plantée en terre, lorsque tu y auras été élevé, car c'est alors que tu attireras tout à toi. Mon Fils, que je voudrais t'aider à porter cette croix, toute faible femme que je suis, mais tu dois la porter seule, car toi seul es le Sauveur, toi seul peux réaliser le salut. Mon enfant, ma croix, celle que je veux porter à ta suite, c'est mon amour pour toi, c'est mon amour pour eux, mon amour pour tous ceux qui te condamnent et te font porter cette croix dans les pires tourments, ne cessant de rajouter à tes souffrances. Ma croix,
c'est de te voir rejeté par ceux que tu es venu sauver. Comme les cris de cette foule transpercent mon cœur de mère, mon cœur de croyante. Jésus, tu as toujours été le meilleur de tous les enfants des hommes, le meilleur de tous les fils. Ma souffrance en cet instant est à la mesure de toutes les joies que tu m'as données. Mon enfant, cette souffrance que me cause ta souffrance, cette souffrance que me causent tous ceux qui causent ta souffrance, je l'accepte pour l'amour de toi et l'offre avec toi au Père, pour eux, pour tous ceux pour qui tu te donnes en cette heure, pour eux dont les péchés sont signifiés par cette croix si grande, si lourde, cette croix que tu acceptes, que tu reçois. Parmi toute cette foule, n'y aura-t-il donc personne pour comprendre qu'en enlaçant cette croix, Jésus embrasse toute l'humanité et lui révèle l'amour du Père ? Jérusalem, Jérusalem, ville sainte, choisie entre toutes, ne vois-tu donc pas qui est Jésus ? Es-tu à ce point aveuglé que tu ne reconnais pas en lui le Dieu de tes pères qui confond les sages et les intelligents ? Père, ton Fils, vrai Dieu et vrai homme, reçois cette croix dans l'action de grâce pour la porter dans l'offrande de lui-même jusqu'au calvaire. Père, donne à chaque âme de reconnaître en Jésus, qui brûle de te rendre toute gloire, le Dieu saint, le Dieu fort, le Dieu immortel, qui prend pitié de nous en nous arrachant à la mort éternelle. Père, par Jésus, le nouvel Adam, accorde à chaque âme la force de renoncer au péché et de choisir de le suivre sur la route de la sainteté et du salut. Père, donne à chaque âme de porter sa croix avec patience à la suite de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Troisième station. Jésus se relève pour la première fois. Ô Jésus, ô caleuse, ô maniez bien notre bois, vos épaules laborieuses ont plié sous notre poids. Il est donc bien redoutable ce fardeau
Quelle souffrance pour mon cœur de mère, voir mon enfant à terre et ne pas pouvoir courir vers lui pour l'aider à se relever, soigner ses plaies, le consoler. Mon Jésus, c'est ce que je faisais quand tu étais petit. À chaque fois que tu tombais, tu t'en rappelles? Mon cœur ressentait amplifié la moindre de tes égratignures. Combien plus il est meurtri aujourd'hui de te voir à terre, écrasé sous le poids de la croix, de ne pouvoir venir à ton secours, de voir tous ces soldats te malmener pour que tu te relèves alors que tu es à bout de force, de voir la foule se moquer de toi, se réjouir en te voyant t'effondrer sous un tel fardeau. La seule préoccupation des soldats, des pharisiens, c'est de te voir arriver vivant au calvaire pour ne pas être privé du clou de ce triste spectacle, ton crucifiement. Comment se peut-il que des frères aient si peu de compassion de leur prochain? Tout à l'heure, chacun ira porter son offrande au temple, son agneau pascal pour qu'il soit sacrifié au Père. Et ici, il malmène l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, le seul capable d'offrir au Père un sacrifice qui lui soit agréable. Comment le Père pourrait-il recevoir leurs offrandes avec complaisance alors qu'il traite ainsi son envoyé? Mon fils, tu te relèves avec tant de peine, tu saisis la croix et reprends le chemin. Tu titubes, mais je sais ta détermination. Tu iras jusqu'au bout pour l'amour du Père, à qui tu veux offrir le seul sacrifice qui soit digne de lui, l'offrande de toi-même, pour eux qui ne mesurent pas toute l'étendue de ta compassion pour leur misère. Le vieux serpent avait assuré Adam qu'en goûtant du fruit défendu, il serait comme Dieu. Vois aujourd'hui la misère dans laquelle sa tromperie les a plongés. Ils ne sont que haine, aveuglement, dureté de cœur. Mon Jésus, avec toi, je prie le Père de prendre pitié de tous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, vois ton Fils qui se relève de sa chute et reprend le chemin qui mène au calvaire. Il est comme ces agneaux que tout à l'heure on mènera à l'autel pour te les sacrifier. Jésus est ton agneau, l'agneau sans tache, le seul digne de toi, parce qu'il est ton Fils, parce qu'il est ton Verbe, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin qu'on le mène à l'autel du sacrifice. Il s'y rend de lui-même et se donne tout entier à toi en offrande d'agréable odeur pour la rémission des péchés de toute la nature humaine déchue, pour toute cette humanité qui a tant besoin qu'on la sauve et qui ne s'en rend pas compte. Père, par ce relèvement, accorde à chaque âme de suivre le chemin du salut avec détermination, sans craindre ni les obstacles, ni les chutes. Père, par ton Fils qui se relève avec tant de peine, soutiens le courage de tous ceux qui seront en butte à la persécution pour le nom de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 4e station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. Au chemin de la souffrance, pour l'aider, Marie est là. Elle veut par sa présence soutenir ses derniers pas. Ô Vierge, en notre faiblesse, nous avons besoin de vous, puisque nous tombons sans cesse, demeurez tout près de nous. Fils, mon enfant, mon Seigneur, me voici. Je suis là. Je suis toujours avec toi. Pardonne-moi d'être aussi faible et de ne pouvoir retenir mes larmes. Pardonne-moi si mes larmes te causent du chagrin. Fils, je voudrais te prendre dans mes bras et ne le peux. Je ne trouve sur ta personne aucune partie que tes bourreaux ont épargnée. Te prendre dans mes bras ne ferait qu'accroître tes souffrances. Ma douleur de maman, je l'accepte et te l'offre pour que tu l'unisses à ta douleur de fils. Il y a 33 ans, j'ai dit oui à cette heure, et c'est par mon oui que tu es venu en moi en me procurant une joie immense. Aujourd'hui, je redis oui en ta présence, en te regardant dans les yeux, quoi qu'il en coûte. Je crois en toi et en celui qui t'a envoyé. Jésus, tous ces pécheurs sauront-ils jamais tout ce qu'ils nous ont coûté? À toi qui t'es donné pour eux, à moi qui t'ai donné pour eux et qui me donne avec toi, sauront-ils jamais ce que représente pour moi d'accepter de te sacrifier pour qu'eux puissent vivre? Vous tous qui êtes là à nous regarder, ne vous laisserez-vous pas émouvoir? Vous n'avez aucune pitié pour l'innocent que vous avez livré en toute connaissance au supplice de la croix? N'aurez-vous pas plus de compassion pour la souffrance de sa mère? Si votre cœur est encore capable de s'émouvoir, alors ayez compassion de mon fils qui en est réduit à cet état misérable parce qu'il s'est chargé de vos iniquités. Ne le laissez pas porter seul le poids de tous vos péchés. Aidez-le en vous laissant sauver. Ne rejetez pas son amour pour vous. Aimez-le en retour pour tous ceux qui lui refusent cet amour qu'il veut conquérir à un tel prix. Père, reçois mes larmes de mère comme ma contribution à la passion de Jésus.
plus que de ma souffrance de voir mon enfant à ce point accablé. Elles sont la marque de ma douleur de voir Jésus rejeté, torturé par ceux-là même qu'il est venu sauver. Père, je ne demande rien pour moi, si ce n'est d'accomplir fidèlement ta volonté, que je sais tout d'amour. Père, par tout l'amour que Jésus te rend dans sa passion, au nom de tous les pécheurs, je te prie d'accorder à chaque âme de reconnaître en lui le seul Sauveur, celui que tu as glorifié, que tu glorifieras encore. Père, par tout l'amour que Jésus a pour toi, accorde-moi de trouver des âmes généreuses qui l'aident à porter le poids du salut, des âmes généreuses qui, par l'oblation d'elles-mêmes, le consolent de ceux qui lui refusent leur amour. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Quand Simon, l'un de mes frères, est choisi pour te porter, ô crois-tu par les légères qui voudraient se dérober pour la tâche au divin maître, si au fond les ouvriers, me voilà de tout mon être, je suis prêt à vous aider. Simon, Simon, ne te dérobe pas. Les gardes te réquisitionnent, c'est vrai, mais de toute éternité, Jésus t'a choisi. Aujourd'hui, il t'appelle pour l'aider à porter la croix en cet instant, sur ce chemin. Ne t'irrite pas, ne t'impatiente pas. Il ne te demande pas plus que tu ne peux donner. Simon, si tu savais qui est celui qui t'appelle, si tu savais l'honneur qu'il te fait en te choisissant, c'est toi qui t'empresserais de le servir et ne céderais ce privilège à personne. Jésus, ton Sauveur, te donne de l'aider à sauver le monde. Comprends-tu? Tu es choisi pour aider ton Seigneur à sauver le monde. Il t'appelle à besogner avec lui à ton salut et à celui de toutes les âmes. En toi, c'est chaque personne qu'il appelle à travailler avec lui au salut du monde. Ce que tu t'apprêtes à faire servira d'exemple
à tous ceux qui répondront à l'appel de Jésus à le suivre sur le chemin du renoncement, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ne vois-tu pas que Jésus ne te traite pas comme un serviteur, mais comme un ami ? Il t'associe à sa mission de Rédempteur, à ce qu'il y a de plus important en ce bas monde, le salut des âmes. Ne vois-tu pas ce que tu représentes à ses yeux ? Ne vois-tu pas la confiance qu'il place en toi ? Simon, ne te refuse pas, ne te donne pas à moitié. Offre à Jésus qui t'a choisi le meilleur de toi-même. Il se donne tout entier pour toi. Ne lui refuse pas le peu qu'il sollicite en retour. Ne vois-tu pas que malgré son épuisement, il porte la plus grande part de la croix, ne te laissant que la plus petite, lui si affaibli, et toi si fort. Je t'en prie, ne te dérobe pas à son regard, de peur d'en être apitoyé, par crainte d'être trop généreux. Au contraire, cherche-le, laisse-le t'émouvoir, laisse-le te transformer pour tout l'amour qu'il veut exprimer. Père, pour l'amour de ton Fils, donne à Simon de répondre pleinement à l'appel de Jésus. Donne-lui de se donner tout entier pour le soulager quelque peu, s'il est possible. Que chacun comprenne que Jésus ne sauve personne malgré lui. Que chacun comprenne qu'il doit contribuer à son salut par l'obéissance à tes commandements et par la pénitence. Père, par Jésus, le serviteur souffrant, donne à chaque âme de brûler du désir de te rendre toute gloire en cette vie, dans celle du monde à venir, et pour les siècles des siècles. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Tous vos traits par la souffrance sont creusés de durcissement. Nos péchés, nos offenses sont gravés sur votre front. Souvent on déforme encore votre image autour de nous. Ô mon Dieu qui vous ignore, nous saurons parler de vous. Véronique, ma fille, que ton geste console mon cœur de mère, mon cœur de croyante,
Si tu savais comme tu me consoles en consolant Jésus. Je vois avec quels yeux mon Jésus te regarde. Je lis dans son regard comme il t'est reconnaissant de ton courage, de ta charité. S'il te plaît, Véronique, fais bien attention en posant le suaire sur le visage de Jésus. Que tes gestes soient délicats. Son visage est couvert de plaies. Ne heurte pas la couronne d'épines. Elle le fait déjà tellement souffrir. Veille à ne pas rajouter à ses douleurs par des gestes maladroits. Pense à la douceur, à la délicatesse avec laquelle moi je passerais ce linge sur son visage s'il m'était donné de le faire. Véronique, toi aussi, comme Simon, tu as été choisie. Toi aussi, tu es appelée de toute éternité pour être là, aujourd'hui, sur ce chemin, pour braver la foule, pour consoler le Sauveur par ta compassion, pour pallier, par ton surcroît de charité, l'amour que lui refusent ceux qui le condamnent. En toi, toutes les générations, jusqu'aux plus éloignés, verront le courage qu'il faut à la charité, mais aussi le courage que donne la charité. Toutes les générations, jusqu'aux plus éloignés, verront comme ton geste est agréable au Seigneur, et avec quelle libéralité il le récompense, jusqu'où il s'émeut de tout ce qui est fait au plus petit d'entre les siens. Tous sauront désormais ce que le Sauveur attend des âmes. Non seulement elles doivent travailler à leur salut, apporter leur part personnelle pour compléter le peu qui manque à sa passion, le peu qui vous incombe, la petite contribution qu'il rend indispensable à votre salut, afin que dans son amour éperdu, le Seigneur y trouve le motif de vous glorifier le jour venu dans son royaume, où il s'en va vous préparer une place. Mais aussi qu'elle l'aime par surcroît, par suppléance, pour le consoler du désamour de toutes ces âmes qui le rejettent. Oui, Véronique, par ton geste de miséricorde, Jésus montre à toutes les âmes, jusqu'à la fin du monde, qu'elles ont le pouvoir de le peiner, mais aussi de le réjouir, de le consoler. Si seulement les âmes pouvaient saisir ce que cela représente d'amour de la part de Dieu pour chacune de ses créatures. Père, par Jésus, en Jésus, avec Jésus, je me livre à toi sans réserve pour que tu fasses de mon cœur un buisson ardent qui brûle d'amour sans jamais se consumer, un sanctuaire à la gloire de ton amour, de ta miséricorde, pour consoler Jésus. Père, que jamais Jésus ne manque d'âme généreuse qui le console de la peine que lui infligent les pécheurs impénitents en repoussant son amour. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 7e station, Jésus se relève pour la seconde fois. Votre pied heurte la pierre, vous tombez sur le chemin. Votre sang dans la poussière, la marque d'un sceau divin. Ô Jésus, je vous adore, étendu sous votre croix. Prosterné, je vous implore, moi qui tombe tant de fois. Mon Jésus, tout ce que tu as créé semble se liguer contre toi, même la nature, tout semble vouloir te torturer. Ce chemin est parcouru d'obstacles, sans grande difficulté pour les bien portants, mais insurmontable dans ta condition présente. Tu es tellement affaibli, et cette croix est si lourde. Comment se peut-il que tu aies pu la porter jusqu'ici ? Cette foule ne se rendra-t-elle donc pas compte de la force qu'il faut pour la traîner comme tu le fais ? Qui, hormis toi, réduit au même état de faiblesse, parviendrait à porter un tel fardeau ? Qui ? Toi, le Créateur du monde, tu veux la porter avec tes seules forces humaines. Comprendront-ils un jour que c'est ton amour pour eux qui décuple tes forces ? Mon Jésus, tu es plaqué contre le sol, sous cette croix. J'aperçois la plaie de ton épaule, cette plaie qu'a ouverte cette horrible croix à force de frottement. Tout mon cœur en frémit d'effroi, qu'elle me semble profonde, douloureuse. Mon Jésus, jamais je ne me lasserai de célébrer ton amour pour chacune de tes créatures. Mais qui est l'homme pour que tu penses à lui, pour que tu acceptes un tel abaissement pour lui, pour son salut ? Mon Jésus, les efforts que tu fais pour te relever m'arrachent un torrent de larmes et je ne peux le contenir. Plus encore que de ta souffrance, je m'émeus de la dureté de cœur de toute cette foule pour qui tu te livres et qui persiste dans son aveuglement. Pourront-ils comprendre que c'est pour eux que tu te relèves, que pour eux, il est important que tu ne restes pas à terre, mais que tu te relèves. Tu les rejoins dans leur chute pour les en relever. Et s'il est tellement difficile pour toi de te relever de cette seconde chute, c'est parce qu'avec toi, en toi, par toi, tu relèves toutes les âmes tombées dans le péché et qui se laissent sauver par toi. Mon Jésus, les âmes sauront-elles jamais jusqu'où t'a porté ton amour ? Jusqu'à les rejoindre dans leur chute et rechute dans le péché, pour les en tirer et leur donner la force de toujours reprendre
toujours poursuivre leur chemin de salut. Mon Jésus, en te considérant à terre, écrasé sous le poids de la croix, je repense à tes paroles si pleines de miséricorde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, mon Jésus, en toi, tout n'est que douceur, bonté, patience, longanimité. Et si tu tombes encore une fois sur ce chemin, c'est parce que tu as pris sur toi le lourd fardeau que les hommes ont chargé sur leurs épaules par leurs péchés, pour les en délester. Mon Jésus, comment te rendre tout le bien que tu nous as fait? Père, par Jésus, en Jésus, avec Jésus, je t'offre mes larmes en action de grâce pour ta bonté, ta miséricorde envers tous ces pécheurs qui ignorent jusqu'où tu les aimes, jusqu'à donner ton propre Fils, que tu aimes d'un amour aussi infini que tu l'es toi-même. Père, accorde à chaque âme de connaître l'amour qui a présidé à son salut et d'y répondre par une vie d'enfant de lumière, par une sainteté parfaite, quand chaque âme reluise l'image de Jésus, ton Fils, le Sauveur, le Rédempteur du monde. Amen, Amen, Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 8e station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Vous pleurez sur les souffrances, pleurez donc sur vos péchés, puisque c'est pour vos offenses que mon sang sera versé. Suivez-moi vers le calvaire, avec moi sachez offrir vos souffrances pour vos frères. Après moi, il faut souffrir. Femmes de Jérusalem, avez-vous bien écouté ce que Jésus vient de vous dire? Avez-vous bien retenu ces paroles pour ne plus jamais les oublier? Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants.
Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il donc au bois sec ? Comprenez-vous ? Ne vous affligez pas tant de sa déchéance physique, mais de votre déchéance spirituelle. Plutôt que de mon Jésus, ayez pitié de votre âme, de l'âme de vos enfants, de l'âme de tous ceux qui vous sont chers. Affligez-vous de leur refus de répondre à ces appels à la conversion. Voyez mon Jésus, il est le serviteur souffrant annoncé par Isaïe, et c'est sa fidélité à réaliser la volonté du Père manifestée dans les Écritures qui est la cause de ses souffrances, tout en étant la cause de sa gloire future. Ce sont vos péchés dont il s'est chargé qui le défigurent aujourd'hui. Sa croix, si lourde soit-elle, serait légère pour mon Jésus s'il pouvait voir en vous le début d'un retour sur vous-même. C'est votre impénitence, vos résistances à la grâce qui sont les plus lourdes à porter. Si vous voulez vraiment aider Jésus portant la croix de tous vos péchés, alors convertissez-vous. Tout le reste est vain. Femmes de Jérusalem, souvenez-vous des mots de Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les larmes ne servent à rien si elles ne s'accompagnent pas d'un sincère repentir, d'un changement radical de vie, si elles ne sont pas des perles d'amour pour celui qui vous a aimé jusqu'au bout. Femmes de Jérusalem, séchez vos larmes et convertissez-vous. Et si vous ne pouvez cesser de pleurer, alors du moins unissez vos larmes aux miennes de voir le Sauveur en butte à tant d'aveuglement, à tant de résistance. Père, par Jésus, en lui et avec lui, je t'offre mes pleurs pour que tu accordes aux pécheurs impénitents de verser de vraies larmes de repentir. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 9e station. Jésus se relève pour la 3e fois. À quoi bon tant de souffrance? À quoi bon verser son sang? Quand il voit la foule immense de pécheurs impénitents, et pourtant il se relève dans la gloire pleine d'honneur. Il poursuit et il achève
Mon Jésus, te voilà encore une fois à terre. Pendant un instant, je t'ai cru mort. Mon Jésus, les hommes arriveront-ils à comprendre que ta chute est à la mesure de leur déchéance, des conséquences de la faute originelle? Dans ta miséricorde, tu ne leur en donnes pas une conscience objective. Comment pourraient-ils supporter la vision de leur misère sans succomber? C'est à la profondeur de ta chute, sous le poids de leurs péchés, qu'ils peuvent en avoir une petite idée. Mon Jésus, encore une fois tu te relèves. Quel amour, quelle force d'amour il te faut pour te relever et poursuivre ce chemin de croix. Mon Jésus, c'est dans un acte d'amour infini que tu as créé l'homme. Mais que dire de l'amour avec lequel tu l'as racheté? La création d'Adam ne t'a donné que de la joie, mais son rachat, une souffrance incommensurable. Et tu ne t'es rien épargné pour son salut. Comment te rendre grâce pour tant d'amour? Tu nous as si merveilleusement rachetés que toute l'éternité ne suffira pas pour te remercier, ne serait-ce que de manière approchante. Mon Jésus, tu es digne de tant d'amour, de tellement d'amour, que cela dépasse les forces de notre nature amoindrie par la faute originelle. Mon Jésus, je t'aime pour tous ceux que tu aimes et ne t'aiment pas. Je sais ta souffrance, ta tristesse, ta lutte contre la faiblesse de ta nature humaine, contre ton découragement, contre toutes les tentations que le démon murmure à ton cœur si doux, si sensible. Mon Jésus, je ne suis rien, un vulgaire petit vase d'argile, un être créé. Je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est mon amour pour toi. Mais je sais que, donné par amour, les plus petites choses deviennent infinies. Je sais que les moindres délicatesses te réjouissent aussi infiniment que l'est ton désir d'être aimé des âmes, parce que tu es l'amour même. Reçois donc tout mon amour de mère, de croyante, en réparation pour ceux qui te le refusent. Père, par Jésus, en Jésus, avec Jésus, je te prie d'accorder à chaque âme de se relever de ses péchés et d'aimer le Rédempteur jusqu'au bout de ce qui lui est possible. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 10e station.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. On dépouille votre taille et plus rien pour vous couvrir. Mais jadis nus sur la paille, vous voici nus pour mourir. Enseignez à tous vos frères l'amour de la pauvreté, que les biens de cette terre sont toujours à mépriser. Mon Jésus, qu'ont-ils fait de toi? Mon Jésus, que t'ont-ils fait subir? Je te vois nu, tremblant de fièvre. Ton corps n'est qu'une seule plaie. Il est tout ruisselant de sang. La brutalité avec laquelle on t'arrache tes vêtements avive toutes les plaies de cette monstrueuse flagellation. Mon Jésus, toi, si beau, te voilà tout défiguré. Mon Jésus, mon enfant, quand tu étais petit, je prenais tant de soin de ton corps quand je te lavais. Ton corps, l'enveloppe sacrée de mon Seigneur, ta complexion est si délicate. Mon Jésus, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Jésus, comment pourrais-je survivre à cette heure? Comment se peut-il qu'une mère ait à traverser une telle épreuve? Dans quel état t'ont mis les péchés des hommes? Mon Jésus, je te vois mendier un linge pour protéger ta pudeur. Tu ne veux pas être nu sur la croix. Ô soldats, donnez-lui ce qu'il demande. Ayez pitié de lui qui commande aux puissances célestes. Ayez pitié de celui qui, un jour, vous jugera tous. Si vous ne parvenez pas à prendre pitié d'un condamné, à lui accorder cette dernière faveur, alors ayez au moins égard à la douleur de sa mère. Ô Dieu, touche leur cœur, qu'il lui donne ce qu'il réclame. Mon Jésus, Adam ne se rendit compte de sa nudité qu'après avoir goûté du fruit défendu. Avant la faute, il n'était qu'innocence. Son regard était aussi pur que le tien. Après sa chute, il ne supportait plus sa nudité. Comme Adam après sa déchéance, ta nudité contrarie aujourd'hui ta pudeur. Toi, mon Jésus, le nouvel Adam, qui par tes abaissements emprunte le chemin inverse de nos premiers parents, qui par ton obéissance sauve l'humanité déchue par la désobéissance d'Adam et Ève. Mon Jésus, en te considérant nu, couvert de plaies, je vois la misère dans laquelle le péché originel a plongé les hommes. Et je pense au regard que tu poses sur chaque personne, sur l'âme de chaque pauvre pécheur, en toi, là, debout devant ceux qui te persécutent. Tu leur révèles qui ils sont vraiment. Tu leur montres les effets du péché sur leurs âmes. Ce que toi, l'éternelle vérité, tu vois d'eux, des âmes créées pour l'amour et horriblement défigurées par leurs péchés sans nombre, des âmes
qui remuent les entrailles de ta miséricorde, tant leur misère est grande. Si les hommes voyaient l'état de leurs âmes, si les hommes voyaient toute l'étendue de ta compassion, qui fait de toi leur bon samaritain, qui leur porte secours, qui vient les sauver de la mort éternelle. Mon Jésus, ils t'ont dépouillé de tout, même de la tunique que je t'ai tissée d'une seule pièce, avec tant de soin. Cette tunique, à présent rougie de ton sang. Mon Jésus, les hommes comprendront-ils jamais que tout ce qui n'est pas fait en vue du royaume est vain, que toutes ces choses inutiles auxquelles ils tiennent tant et qui ne sont d'aucune utilité dans le royaume, la mort les leur enlèvera avec la même cruauté qu'on t'a arraché tes vêtements? Mon Jésus, comprendront-ils que le seul vrai trésor qui vaille qu'on lui consacre sa vie, c'est toi? Mon Jésus, ton état physique ne peut susciter que de la pitié, et pourtant, c'est toi qui as pitié de nous, car c'est nous et pas toi qui sommes pitoyables. Mon Jésus, les hommes sauront-ils jamais tout le don de Dieu? Père, par Jésus, avec lui et en lui, je te prie pour son Église, composée de pauvrissimes pécheurs, pour son Église figurée par sa tunique maculée de son sang. Père, qu'elle n'oublie jamais ce qu'elle a coûté à Jésus, que toujours elle se souvienne que ce sang qui imprègne sa tunique, c'est le cadeau nuptial de son époux. Il a donné sa vie pour elle. Il l'a aimée plus que lui-même. Qu'elle se soumette à lui, qu'elle préserve son unité comme il le lui a commandé. Père, donne à chaque âme de chercher Jésus, de le trouver, de le garder comme son véritable trésor. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. De ses mains
Ces coups résonnent dans ma tête, dans mon cœur, comme des tambours. Mon Jésus, je te vois contenir ta douleur chaque fois que le marteau frappe pour ne pas ajouter à la mienne. Mais, mon Jésus, ma douleur vient de ta douleur. Je souffre de te voir souffrir en cherchant à m'épargner. Tu ne fais que l'augmenter. Mon Jésus, que ne puis-je prendre sur moi une part de tout ce que tu endures? Mon Jésus, comme je voudrais que toutes les âmes te soient reconnaissantes de tout ce que tu as pris sur toi, pour elles. Mon Jésus, que je voudrais qu'elles ressentent ne serait-ce qu'une petite étincelle de tout ton amour pour elles. Mon Jésus, quelle brutalité chez ces soldats! Mais ont-ils donc un cœur? Et les pharisiens, cette haine, mais savent-ils de qui ils sont les serviteurs? Mon Jésus, voilà qu'on a enfoncé un premier clou dans ta main gauche, un second dans ta main droite, un troisième dans tes pieds. Mon Jésus, tes mains ont béni tant de gens, soulagé tant de misères. Tes pieds ont foulé tant de routes pour porter la bonne nouvelle du salut. Et te voilà cloué sur la croix, les bras, les jambes immobilisées. Tu ne peux plus bouger. Mon Jésus, que ne voit-il pas que c'est maintenant que tu donnes ta plus sainte bénédiction, que tu accomplis ton plus grand miracle, que tu disputes notre vie à la mort et que tu conjures la malédiction qui nous fermait les portes du paradis. Mon Jésus, te voilà élevé de terre comme tu l'as annoncé. Quelle épreuve pour mon cœur de mère, pour ceux qui t'aiment. Et pourtant, c'est maintenant que tu es glorifié par le Père. Tu es bien victime de la méchanceté des hommes, mais tu es une victime qui s'est librement offerte. Tu n'as rien subi, mais tout accepté, en toute liberté, en toute conscience, en toute connaissance, pour l'amour du Père, pour l'amour des âmes. Mon Jésus, le Père avec qui tu ne fais qu'un, voit en toi son Fils qui lui rend toute gloire, qu'il a aimé plus que lui-même, qui lui a ramené tous ses fils perdus. Un Fils qui est digne de lui. Mon Jésus, à présent, réalise ce que tu as promis. Attire à toi toute la création pour la remettre rénovée entre les mains du Père, comme une offrande d'agréable odeur. Père, par Jésus, en lui et avec lui, je te prie pour toutes les âmes, pour qu'elles trouvent refuge dans les plaies glorieuses de Jésus. Père, qu'elles s'impriment dans leurs âmes, afin que toujours elles sachent jusqu'où Jésus les a aimées. Père, je t'offre les plaies de Jésus pour guérir celles des âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de tes saintes plaies et toutes les larmes qu'elles m'ont fait verser. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Voici donc l'instant suprême qui attend depuis toujours de prouver à ceux qui l'aiment jusqu'où va son grand amour, embrassant la terre entière, c'est le bras sont étendus. Il appelle tous ses frères et il meurt pour leur salut. Mon Jésus, je suis là, je ne te quitterai pas, quoi qu'il advienne. Tu as voulu ne faire qu'un avec la croix, et moi je ne veux faire qu'un avec toi. Tu as choisi la croix, je la choisis aussi. Tu as choisi d'être l'homme des douleurs, je serai alors la mère des douleurs. Tu as dit que là où tu seras, là aussi sera ton serviteur. Je suis ta servante depuis toujours et pour toujours. Ma place est donc au pied de ta croix. Elle ne peut être que là. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Jésus, ces paroles sont gravées dans mon cœur. Jamais je ne les oublierai. Mon Jésus, tu accordes ton pardon à ceux qui t'ont crucifié, et tu pries le Père de leur pardonner aussi pour l'amour de toi. Mon Jésus, moi aussi je pardonne pour l'amour de toi, pour l'amour du Père, pour l'amour d'eux. Mon Jésus, j'unis toutes les larmes que j'ai versées à ton précieux sang, à tes saintes plaies, pour le salut de toutes les âmes, pour le salut de ceux que tu as faits, mes enfants. Oui, mon Jésus, je reçois Jean comme mon fils. En lui, j'adopte tous ceux que tu as rachetés. Toujours, je leur rappellerai tes paroles. Je leur dirai à quel haut prix ils ont été sauvés. Mon Jésus, je veux leur indiquer le chemin qui conduit à ta croix et les aider à ouvrir leur cœur à ton salut. Dismas, fils, regarde Jésus, il pardonne, il te pardonne. Tout brigand que tu as été, demande-lui de te faire miséricorde. Il te l'accordera. S'il est là sur la croix, c'est aussi pour toi. Jésus, par ta volonté, me voilà aussi la mère de Dismas.
que ton sacrifice n'ait pas été vain pour lui. Reçois-le dans ton royaume, comme il te le demande. Mon Jésus, tu as soif, et ce vinaigre qu'on te donne ne fait qu'ajouter à tes souffrances sans apaiser ta soif. Mon Jésus, les âmes entendront-elles ton appel à se laisser sauver? Comprendront-elles que tu as soif de leur salut, que tu les attends toutes dans ton royaume pour le banquet des noces éternelles? Par la douleur que te cause ce vinaigre, accorde à ceux qui travaillent au salut des âmes de ne pas se laisser décourager par tout ce qu'il faut souffrir pour ton nom. Mon Jésus, je connais les désirs de ton cœur. Tes plus grandes peines ne te viennent pas du prix élevé que tu as payé pour le salut des âmes, mais de ce qu'elles n'en font que peu de cas, de ce qu'elles se détournent de toi, de ce que certaines choisissent d'aller à la perdition. Mon Jésus, je ressens dans mon cœur toute l'amertume que te cause la perte des âmes. Père, reçois le corps, le sang, l'âme, la divinité de ton très cher Fils Jésus, en réparation des péchés du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de toutes les âmes. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 13e station. Le corps de Jésus est décroché de la croix et remis à sa mère. Mon Jésus est mort, mon enfant est mort, Dieu est mort, mort. Mais est-ce donc possible? Mon Dieu est mort. Toujours j'ai su que cette heure viendra, toujours je m'y suis préparée, toujours mon Jésus m'y a préparée. Et je me rends compte que rien ne pouvait me préparer à cette heure. Comment préparer une mère à perdre son enfant?
à perdre le meilleur, le plus aimant, le plus saint de tous les enfants. Qui peut dire toute ma douleur? Mon Dieu, sans ta grâce, je ne survivrai pas à cette heure. Mon Jésus, que me laisses-tu derrière toi? Comme cette fois-là où Joseph et moi t'avions perdu à Jérusalem. Mon Jésus, 3 jours à te chercher, 3 jours à t'attendre. Joseph, Nicodème, soyez doux avec mon Jésus en le décrochant de la croix. On l'a tellement fait souffrir. Vous, au moins, soyez délicats. Jean, je veux qu'on me remette son corps. Il me revient. J'ai donné à Jésus de se donner, mais à présent qu'il a tout accompli de ce que le Père lui a commandé, il est de nouveau à moi. Je veux nettoyer ses plaies, les embrasser. Je veux le serrer contre moi, comme quand il était petit, comme quand il n'était qu'à moi. Je veux l'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas. Déposer le corps de Jésus sur mes genoux, dans mes bras. Mon Jésus, mais qu'ont-ils fait de toi? Toutes ces nombreuses plaies et la plaie de ton cœur, elle est si grande, si béante, le cœur de Dieu transpercé, l'amour de Dieu bafoué. Mon Jésus, tant d'amour repoussé, tant d'amour donné, repoussé, tant de miséricorde repoussée. Ô vous tous qui passez là, voyez s'il est une douleur pareille à la mienne. Ô âme qui êtes la cause de mes douleurs, qui êtes la cause de la passion de mon Jésus, âme qui êtes toute puissante sur le cœur de mon Jésus, sur mon cœur de mère, puisque vous avez le pouvoir et de nous tourmenter par votre indifférence, et de nous réjouir par votre amour, et de nous consoler par votre compassion. Aimez mon Jésus qui a tout donné pour votre salut. Voyez les effets du péché sur son corps si délicat et convertissez-vous. Voyez dans l'état de mon Jésus le reflet de l'état de vos âmes. Ayez pitié de vous-même et convertissez-vous. Ô âme que j'aime, âme que je reçois comme mes enfants par la volonté de mon Jésus, cessez de me tourmenter en refusant de vous laisser sauver. Souvenez-vous toujours que le plus grand péché, ce n'est pas d'avoir sacrifié mon Jésus à toutes vos idoles, à vos faux dieux, mais de rendre son sacrifice inutile par vos refus de vous laisser sauver. Ô âme chérie de mon Jésus, je vous en conjure, laissez-vous réconcilier avec votre Dieu. Père, avec mes larmes, je t'offre ton Fils et le mien, pour le salut de toutes les âmes. Je te l'offre comme je l'ai fait le jour de sa présentation au temple. Père, achève l'œuvre que tu as commencée. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Jésus l'a dit. Le 3e jour, je ressusciterai.
Père, donne-moi de ne pas m'effondrer et d'attendre son retour dans la foi. Père, prends pitié de ta pauvre servante, une pauvre mère tant éprouvée. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 14e station. Le corps de Jésus est déposé dans le sépulcre. L'ennemi de votre gloire peut sourire, il est vainqueur. Et pourtant votre victoire est certaine, ô mon Sauveur. Malgré la nuit de la tombe, le linceul sur notre corps. Aujourd'hui, l'enfer succombe, vous avez vaincu la mort. Mon Jésus, voilà que ton corps est dans le sépulcre, enveloppé d'un linceul. Je suis si pauvre que je n'ai pas de quoi te rendre les hommages funèbres. Ta tombe est empruntée, ton linceul offert. Je n'ai pas de quoi embaumer ton corps. Mon Jésus, quelle consolation pour la mère que je suis. Il ne me reste rien, rien du tout. Mais toutes ces pompes funèbres ne sont pas nécessaires puisque ton corps n'est pas destiné à retourner en poussière. Tu as ressuscité Lazare et tu es bien plus que Lazare. Tu vas te relever de la mort. Tu l'as dit, tu ne fais que te reposer de la rédemption, comme tu t'es reposé en son temps de la création. Et Dieu vit que tout cela était bon. Mon Jésus, là où tu es, vois-tu que tout ce que tu as fait est bon? Oui, mon Jésus, tout ce que tu as fait est bon, très bon. Mon Jésus, à présent, tu es ce grain de blé tombé en terre, qui est mort, qui par sa mort produit beaucoup de fruits. Mon Jésus, que ces fruits lèvent bientôt, qu'ils lèvent vite. Je t'attends, ton Église t'attend. Mon Jésus, le démon me mord au cœur et veut m'amener à la désespérance. Mon Jésus, ne permets pas qu'il y parvienne. Je veux attendre ton retour dans la gloire.
je veux aider les apôtres à se préparer à ton retour. Aide-moi à leur rappeler tout ce que tu leur as dit sur ta résurrection. Mon Jésus, j'ai tant besoin que tu me viennes en aide, que tu me donnes ta force. Mon Jésus, aide-moi à me rappeler tes paroles sur ta résurrection. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Ô vous tous que mon Jésus a tant aimés, tant aimés, tant aimés, veillez et priez avec moi, attendant son retour dans la gloire. Il reviendra, il l'a dit, il reviendra, n'en doutez pas. Avec moi, priez pour ne pas entrer en tentation, pour garder la foi. Rappelez-vous la question de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Vous trouvera-t-il à veiller? Serrez-vous contre moi en attendant son retour qui est certain. Père, par Jésus, ton Fils bien-aimé, je te prie de donner à tous de persévérer dans la foi. Amen. Maranatha. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. pour gagner l'indulgence plénière, prions encore aux intentions du Saint-Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.